Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane, j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on va voir un petit peu comment ça se passe pour ceux qui n'ont pas accepté le lien. Donc je vous rappelle, ceux qui n'ont pas accepté le lien, c'est tout simplement ceux qui refusent la relation de quelconque manière que ce soit. On est vraiment sur un côté où on veut pas de cette relation. On n'en veut pas de quelque manière que ce soit en physique, que ce soit en énergétique. Il y a un rejet de la relation, il y a un rejet des sentiments. Je refuse les sentiments que tu as pour moi et je refuse les sentiments que j'ai pour toi. C'est vraiment le non, 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 non et non. Je pense pas que je vais faire de vidéos pour ceux qui ont accepté le lien parce que du coup les énergies changent pas trop du reste du temps, vu que majoritairement mes vidéos sont pour ceux qui ont accepté le lien. Étant donné que là on est quand même sur des énergies qui sont relativement très positives, on est sur une acceptation de la relation et autres, donc du coup il n'y a pas besoin d'épiloguer plus, on va dire que c'est le grand amour avec un grand A. Donc aujourd'hui, je vais plus m'attarder sur du coup ceux qui n'ont pas accepté le lien. Alors, voyons voir un petit peu ça. Je continue de préparer mon petit truc pendant que je fais mon petit blabla. On va prendre celui-là. Aussi, il y a des nouvelles, du coup une nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne. C'est ce qu'on appelle des shorts. C'est YouTube du coup qui propose ça. Ça vient clairement de TikTok. Comme on pouvait s'en douter, un truc qui marche était forcé que YouTube s'empare du truc lui aussi. Donc les shorts, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites vidéos de 15 secondes maximum, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus au niveau du timer, pour délivrer du coup un truc très, très rapide, exactement comme sur TikTok. Donc là, le but sur la chaîne, ce sera de délivrer le message le plus rapidement possible, parce qu'en 15 secondes, il va falloir on va tout droit, hein, on passe pas par 4 chemins. Donc du coup, il n'y a pas de blabla. En général, je pense pas que ça va être des vidéos où je vais parler ou quoi que ce soit. Ça va être des vidéos où il y aura littéralement du texte, parce que en 15 secondes, littéralement, j'ai pas le temps de parler. Hein. C'est pas possible. Donc je pense que les jours où je pourrais pas faire de vidéos longues ou quoi que ce soit, j'essaierai de faire des t-shirts. C'est pas une promesse. Parce que vous me connaissez et vous savez que moi, niveau ponctualité, je dis des choses et je ne les fais pas. Parce que j'ai pas le temps, parce qu'il y a des aléas de la vie, parce que ci, parce que ça. Du coup, je ne vous promets rien, mais on va essayer. On va essayer. Mais je trouvais ça sympa comme format, vu que je le fais déjà sur TikTok. Je trouvais ça sympa aussi de pouvoir le faire du coup sur YouTube, en fait, tout simplement. Alors, du coup, voyons voir un petit peu tout ça. Hop, je reprends juste mes questions, parce que comme d'habitude, je ne m'en souviens plus. J'ai une mémoire de poisson rouge. Alors, comment est votre autre par rapport du coup à la situation? Donc situation de manière globale, que ce soit la situation du coup de vous deux. On est plus, à vrai dire, sur la situation, sa situation à lui ou à elle dans sa vie personnelle. Alors, on a quelqu'un qui est assez envieux, on sent qu'il y a des énergies qui sont quand même un peu négatives, on sent des énergies d'envie, on sent des énergies de jalousie. Pour moi, c'est plus de l'envie que de la jalousie. On est sur j'envie la vie de quelqu'un d'autre, j'envie le fait que, je sais pas, mon meilleur ami, il est ça et moi pas. On a quand même du coup donc cette carte de l'envie, on a la carte du diable qui est retournée, on a la carte du coup du 2 de pentacle retourné. Le 2 de pentacle retourné, c'est cette idée d'équilibre en fait qui n'est pas spécialement atteint, parce que justement il y a ces énergies négatives où on est dans vouloir quelque chose qu'on n'a pas, qui vient un petit peu chambouler toutes ces énergies là. L'énergie du diable ici avec la carte de l'envie, c'est quand même quelque chose d'assez fort au niveau énergétique. Donc là clairement, au niveau de la situation personnelle de votre hôte, on n'est pas sur quelque chose de bisounours. Là, c'est pas ça. Hein.
Mais c'est pas ça du tout. C'est ouais, on est vraiment sur une frustration en fait de ne pas avoir quelque chose qu'on voudrait, qu'il y ait pas une vie parfaite, qu'il y ait pas, je sais pas moi, qu'il y a un manque d'argent ou que on soit pas encore propriétaire, que il y a, je sais pas moi, il y a son frère ou sa sœur qui a adopté un chien et que lui ou elle ne peut toujours pas parce que il y a pas et on n'est pas dans le cadre de vie qui s'y prête. Ou je sais pas moi, son meilleur ami a eu une promotion au travail et que lui ou elle n'arrive pas à trouver de boulot. Vous voyez, c'est ce genre de petites choses, en fait. On ressent vraiment cette frustration par rapport à l'envie, par rapport à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui a atteint un objectif et on est dans cette énergie de j'envie cette personne-là, j'aimerais avoir moi aussi cette part-là qu'on me refuse. Et on est beaucoup dans une énergie aussi de victimisation, c'est-à-dire que on est beaucoup en train de se dire bah ouais mais je comprends pas, je fais tout pour et puis j'y arrive absolument pas, comment ça se fait, cette personne-là elle fait même pas le quart de ce que je fais et puis elle a tout qui lui tombe dans les bras, c'est pas normal, etc., etc. Vous voyez, on est vraiment dans ce côté un petit peu Calimero, mais vraiment en mode vraiment extrême et vraiment pas spécialement méchant, mais on reste quand même dans cette optique de quelque chose qui est pas de quelque chose qui est pas cool, de quelque chose qui est pas serein, et notamment pour la personne du coup envers qui c'est. Tac 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 tac. Mais ouais, j'ai vraiment ce côté, c'est pas de ma faute. J'ai une vie de merde et c'est pas de ma faute parce que je fais tout pour avoir une belle vie, etc. Alors que la personne ne se rend pas compte en fait que bah elle est aussi responsable du fait que bah que ça bouge pas, que ça change pas, qu'il y a des choses qui se passent pas très bien, etc. Parce que on est principalement responsable de nos propres blocages, ne serait-ce que des énergies à l'intérieur que l'on vibre. Encore une fois, c'est cette histoire de on va repartir dans l'énergie quantique, mais c'est cette histoire de cellules. Dans nos cellules, on a un programme qui est là. Soit c'est on a plein, en fait, on a plein de programmes dans nos cellules, mais vraiment dans nos cellules, le brin d'ADN, etc., etc. Là. Et c'est ces énergies-là qui vont vibrer, et ce sont des énergies qui sont inconscientes. Et inconsciemment, bah, on est notre meilleur persécuteur et on est la meilleure personne qui va se flageller, quoi. Tac, 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 tac. Ensuite, comment va évoluer la situation bah, au niveau relationnel, c'est pas ouf. Alors, à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, comment va évoluer la situation du coup au niveau du couple? On a un rejet de quelqu'un de bienveillant, on a un rejet d'une personne qui a des énergies féminines. Alors, ça peut être une polarité qui est dominante féminine, ou ça peut être une personne qui, à l'heure actuelle, est dans des énergies féminines. Vous savez que ça dépend des situations. Il y a des situations qui vont demander plus de polarité masculine et des situations qui vont demander plus de polarité féminine. Le but étant d'aligner les deux, d'être équilibré au niveau des deux. C'est le but de la vie. C'est pas spécialement le but d'un parcours quelconque ou quoi que ce soit, c'est le but de la vie. C'est le but du parcours de la vie, tout court, de s'équilibrer, de s'aligner, etc. Donc à l'heure actuelle, on sent qu'il y a un petit rejet quand même de cette personne-là qui est dans des énergies féminines à l'heure actuelle, mais on sent que va y avoir justement cet équilibre qui va pouvoir se faire par la suite. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, notamment avec la pleine lune, du coup, qui est le 22, c'est pas la peine. C'est clairement pas la peine. Mais plus tard, oui. Alors maintenant, quand est-ce que ce sera le plus tard? Ça, je peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire. Mais encore moins dans une guidance générale. Mais ouais, moi ce qui me dérange, c'est qu'il y a une mauvaise vision en fait de cette énergie féminine. Il y a...
comment dire, on sent que c'est un rejet par rapport à l'amour, mais que consciemment, c'est comme si c'était une mauvaise personne, comme si c'était une personne qu'on n'avait pas spécialement envie de voir, alors que c'est une personne qui a donné beaucoup pour nous, mais que on veut... Vous voyez, on reste dans cette idée de victimisation, on reste dans cette idée de bah oui, mais non, je veux pas voir que tu as donné beaucoup de choses pour moi, parce que ça voudrait dire que c'est moi le bourreau de la situation, alors que moi, je veux être victime. Je veux que les gens vous voyez, me caressent un petit peu dans le sens du poil, je veux qu'ils soient de mon côté, etc. Donc quand on est à la place du bourreau, bah, les gens, ils sont pas de votre côté, hein, pas du tout. Du moins, dans la vision du triangle de Karpman. Hein, vous savez, victime, bourreau et sauveur. Et bien là, c'est un peu ça. Non seulement c'est quelqu'un qui va se mettre à la place du sauveur en disant bah oui, j'ai voulu aider cette personne-là, j'ai voulu, je sais pas moi, arranger sa vie ou peu importe. Mais cette personne est mon bourreau parce qu'elle me fait souffrir, elle ne voit pas tous les efforts que je fais pour elle, etc., etc., ou pour lui, peu importe. Donc du coup, je me mets à la place de victime sans se rendre compte qu'en fait, on est aussi à la place du bourreau. C'est-à-dire que dans une situation, c'est compliqué d'être seulement une catégorie. Et c'est généralement celle qu'on ne veut pas être qu'on est. Dans une situation, c'est toujours 50-50. Et à partir du moment où vous sortez de ce triangle de Karpman, vous voyez que les choses se passent beaucoup mieux parce qu'on a une vision qui est beaucoup plus objective des choses et que les choses se passent du coup beaucoup mieux. Parce qu'on n'est pas dans le déni, qu'on n'est pas dans ce côté voilà, je veux me victimiser parce que j'ai été un sauveur, mais que cette personne n'a pas voulu mon aide et que du coup ça va pas. Non, non, c'est pas comme ça que la vie se passe. Donc là, on va avoir ici cet éclaircissement par rapport à ça, mais encore une fois, pas tout de suite. Pour moi, on est plus sur... Il faut au moins attendre que les énergies de la pleine lune, et celle-ci, elle va être assez mastoc, il faut au moins attendre que les énergies de la pleine lune passent avant de pouvoir vraiment voir une amélioration, au minimum. Que les énergies s'équilibrent et que du coup, ça redevienne un petit peu plus sympa. Alors, quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation? On a ici la carte du retard, on a l'empereur qui est retourné. Donc ça c'est pareil, c'est génial. C'est ironique, bien entendu. On a une personne qui, à l'heure actuelle, n'est pas, vraiment pas dans de bonnes énergies. Hein. On sent que la pleine lune, elle commence à matraquer sévère votre autre, du coup, qui n'a pas accepté le lien. Est-ce que c'est par rapport à cette idée de rejet du lien, quel qu'il soit, hein. On parle pas spécialement de flamme jumelle, on parle aussi d'âme sœur, on parle de relations normales, de relations classiques, peu importe, mais dans tous les cas, même une relation de meilleur ami, d'amis, de père, mère, père-enfant, etc., mère-enfant, etc., etc. Dans tous les cas, c'est un lien. Hein. À partir du moment où il y a une discussion entre deux personnes, même une connaissance, il y a un lien. C'est un lien qui est moins épais que d'autres, mais ça reste un lien. Donc peu importe le lien qui vous lie, c'est une personne qui, à l'heure actuelle, refuse le lien. Refuse les sentiments qu'il y a et refuse de rentrer dans une relation. Là, on continue sur cette lignée-là. Déjà de ce qu'on a vu par avant, et là, maintenant, dans ses intentions immédiates par rapport à la situation, clairement, on continue sur la lignée. Hein. On est sur quelqu'un qui ne veut pas être dans sa polarité masculine, que c'est quelque chose qui va un petit peu chercher à fuir, donc un masculin qui n'est pas dans sa masculinité, on va dire, dans ses énergies masculines. C'est quelqu'un qui va fuir un petit peu les choses, qui ne va pas vouloir affronter ses responsabilités, qui ne va pas vouloir entrer dans l'action, qui va être une personne qui va être dans le non-choix. Donc le non-choix, c'est quand justement on n'arrive pas à trancher, on est dans le non-choix. Quand on laisse faire les choses plutôt que de créer ces choses-là, on est dans le non-choix. Quand on doit sortir d'une situation mais qu'on attend que ça passe, on est dans le non-choix. Et bien là, on est complètement là-dedans. Un masculin qui est bien aligné avec ses énergies, c'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui va dedans, c'est quelqu'un qui sait réfléchir avant d'agir, mais qui y va dans tous les cas. C'est quelqu'un qui va assumer ses responsabilités, qui va tenir ses promesses, même si ça prend du temps. C'est pas dit que je te ferai ça ce jour-là. C'est pas ce jour-là forcément que ça va se faire, mais on va le faire à un moment.
c'est cette notion d'assumer. C'est vraiment assumer dans le sens global du terme. Là, on dit qu'il y a un retard par rapport justement à l'alignement des énergies masculines par rapport au masculin. Donc, on n'est pas dans des énergies du coup de bon masculin, mais s'il n'y a pas de bon ou mauvais. Et que ça va mettre un petit peu de temps. Disons que là, la pleine lune, elle va venir bousculer des choses au niveau au niveau de votre autre qui va pas être très top. On sent que c'est quelqu'un qui rechigne beaucoup à mettre en place les choses parce qu'il y a une peur. En général, la peur qui est liée à ça, c'est la peur de l'échec. La raison de pourquoi est-ce qu'on attend que la situation s'améliore d'elle-même plutôt que de prendre un choix, c'est parce qu'on a peur que ce choix, ce soit pas le bon. Par exemple, j'attends que ça s'améliore au niveau du boulot plutôt que de démissionner. Parce que j'ai peur que le fait de démissionner, par exemple, ça va aller beaucoup mieux au niveau dans la boîte. Ça va aller beaucoup mieux dans la boîte, alors que moi, j'en suis partie. Vous voyez, c'est cette idée de, finalement, j'aurais peut-être dû rester, j'aurais peut-être dû attendre un petit peu. Par exemple, un exemple parfait, vous voyez tout ce qui va être bourse, finance, crypto-monnaie, etc. Ou quand vous achetez à un certain moment et vous devez vendre à un certain moment. Il y a des gens qui par peur vont vendre beaucoup trop tôt, alors qu'en fait ils auraient attendu un peu et voilà, ça part. La courbe a fait on va vendre là. Et finalement, là, en se disant, oui, il vaut mieux que je vende là parce que du coup, ça va pas remonter ou quoi que ce soit. Et puis finalement, la courbe fait vlam, et elle monte en flèche. Et voilà, c'est un peu ça. C'est un peu, j'ai peur de vendre à ce moment-là alors qu'en fait, ça va monter en flèche derrière. Mais j'ai aussi peur que ça se casse la gueule. C'est vraiment une peur profonde en fait de l'échec qui est d'avoir loupé quelque chose qui aurait pu s'améliorer de lui-même et qu'on a pris au final la mauvaise décision. En fait, j'ai quelqu'un qui littéralement a peur de faire les mauvais choix, a peur de culpabiliser encore plus par rapport à ce qui pourrait se passer par la suite. Néanmoins, derrière, j'ai la carte des amoureux. Alors la carte des amoureux, c'est pas spécifiquement la carte de l'amour, etc., etc. On est plus sur la carte du 2 de coupe, voire du 2 de bâton, voire de l'as, forcément, de l'as de coupe. Là, la carte des amoureux, c'est justement la carte du choix. Donc c'est assez important au niveau des énergies, au niveau des cartes, comment ça s'imbrique. Parce que là, on est dans des énergies un petit peu futures. Donc, on est actuellement sur une personne qui est dans ses énergies de retard par rapport aux énergies masculines, qui n'a pas envie d'assumer ses choix, de trancher, etc., d'assumer ses décisions, blablabla, on a compris. Mais par la suite, on va arriver à cette notion de choix qui va se faire. Donc là, pour l'instant, on est dans le non-choix, mais on va arriver à faire un choix à un moment. C'est pour ça qu'il y a une notion de retard. C'est pour ça qu'il y a la carte de retard. Parce que ça va se faire, mais pas tout de suite. Hein, on voit bien, ça va se faire, mais pas tout de suite. J'aime bien quand les cartes, elles s'imbriquent bien, comme ça. Ça fait un beau puzzle à la fin. C'est fluide, c'est logique, j'aime bien. Ensuite, ce qui empêche votre hôte de revenir, on a ici les masques, on a l'idée du vol. Alors c'est marrant parce que j'en avais parlé du coup dans la canalisation que j'avais faite en milieu de semaine. On a une peur du vol. Et ça, je me souviens, j'avais dit, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais vous voyez, là, ça ressort. Ici, c'est quelqu'un qui est en train de voler des épées. Hein. Et on a cette idée de déguisement. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui a peur qu'on le voit comme quelqu'un de négatif, qu'on le voit comme... Si j'arrive pas à aligner les syllabes, ça va pas le faire. J'ai peur qu'on me voit un petit peu comme la personne que je suis vraiment, etc., etc. Vous savez, quand une personne se déprécie beaucoup, c'est généralement ce qui ressort. Mais là, c'est plus, j'ai peur que tu saches mon passé, les choses que j'ai faites. Donc, ça correspond un petit peu à la personne que je suis vraiment, parce que la personne que je suis, mon passé fait partie de la personne que je suis. Mais quelqu'un qui essaie de cacher un petit peu ses actes, un petit peu des choses pas très belles. Il y a une part d'ombre en fait au niveau du passé de votre autre qui préfère mettre sous le tapis et ne pas vous dire
C'est pas spécialement une notion de non-dit, mais c'est un petit peu comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que c'est pas spécialement grave ou quoi que ce soit, parce que la personne qui vous intéresse aujourd'hui, c'est la personne qu'elle est aujourd'hui, enfin qu'il ou elle est aujourd'hui, mais c'est comme si pour votre autre, c'était quelque chose de très important qu'il fallait absolument pas que vous sachiez. En soi, je ressens majoritairement que les gens qui vont regarder cette vidéo, vous en avez rien à foutre de la personne qui était avant, en fait. Parce que bah, c'est la personne qui était avant. C'est comme reprocher à un adulte qui il était quand il était adolescent. Vous voyez, c'est plus la même personne. Il y a eu une évolution depuis. Il y a eu des compréhensions depuis. Mais ouais, pour votre autre, c'est très important en fait de cacher la personne qu'il a été. Soit parce que, je sais pas, moi, c'était un petit con, un branleur ou quoi que ce soit, on s'en fout. Mais c'est très important pour votre autre que vous ne connaissiez pas tout de son passé parce que c'est quelque chose dont il ou elle a honte. Le problème, c'est que du coup, ça révèle quelque chose d'autre. Donc là, on repart du coup dans le côté psychologique, parce que vous savez que j'ai toujours un côté psychologique en plus de lire les énergies. C'est ce qui permet de comprendre du coup l'humain et donc votre autre. Parce qu'on n'est pas là que pour lire les énergies, on est là surtout pour comprendre l'autre. On sent que il y a que comment dire, ce il ou elle a honte de son passé, c'est justement ce qu'il ou elle bloque dans le présent. Et tant qu'on n'aura pas passé par rapport à ça, par rapport à cette honte-là, eh ben on ne pourra pas avancer. Et que le blocage à l'heure actuelle qu'il y a par rapport à votre autre seul, par rapport à votre relation, par rapport à sa situation, par rapport à son boulot, sa famille, etc., et on s'en fout, bah c'est ça. C'est ce côté, j'ai été une autre personne avant, et je ne vois pas l'évolution que j'ai eue. Je ne vois pas la personne que je suis devenue. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de se repentir, en fait, plutôt que quelqu'un qui a accepté son évolution. C'est comme si il ou elle gardait ce boulet, en fait, à son pied, en mode je pourrais jamais m'en dépêtrer, et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour essayer de me racheter par rapport à ce que j'ai fait, plutôt que d'accepter que je sois devenue quelqu'un d'autre et que c'était simplement ce que j'avais à vivre, quoi. Sauf que, bah, pas de bol, c'est comme ça que se passe la vie. Hein. C'est littéralement, t'avais à vivre ça, et par rapport à ce que tu as vécu, et bah du coup, tu évolues par rapport à tes compréhensions, par rapport à tout ça, etc. Donc ça va être un petit peu compliqué. Ce qui l'empêche de revenir, c'est vraiment cette honte par rapport à ce passé-là. Pas sorti de l'auberge. Qu'est-ce que votre hôte a dans le cœur? On a une envie de paix, du coup, et ça c'est plutôt positif par rapport à ce qu'on vient de voir, parce qu'on a une envie de paix par rapport à la famille. On a une envie de paix par rapport à la vision de la famille. C'est même pas la famille en soi, par exemple mon père, ma mère, mes frères, blablabla. C'est par rapport à ma vision de la famille que j'entends. Ouais. J'ai envie de faire évoluer ma vision de la famille. Je vois bien que j'ai un dysfonctionnement au niveau de la... Oui, c'est ça, de la vision de la famille. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec un consultant de cet esprit d'équipe. C'est une personne qui me disait, moi quand je suis avec mes collègues, quand je suis avec mes potes et tout, bah, j'ai envie qu'on soit comme une équipe. Et j'ai trouvé ça vraiment super important parce que, bah, globalement parlant, j'ai un petit peu la même vision. C'est-à-dire que pour moi, l'esprit d'équipe, non seulement parce que je suis gameuse, mais l'esprit d'équipe est très important. Parce que des personnes qui sont juste individuelles, qui s'occupent juste de leurs problèmes et les autres, elles ont strictement rien à faire, ça ne m'intéresse pas. Et là, c'est un petit peu ce que je ressens. C'est vraiment, bah, je me rends compte qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de ma vision de la vie en elle-même, au niveau de la vision des choses, en fait. Et que là, c'est pas la bonne chose, que ma vision de l'esprit d'équipe et de tout ça, que ma vision de la vie en elle-même, parce que mine de rien, c'est le symbole de la vie, bah, c'est pas la bonne. J'entends, je suis trop individualiste, vous voyez, trop, pas individualiste parce que l'individualisme c'est pas quelque chose d'égoïste, enfin c'est pas quelque chose de négatif, mais justement le mot égoïste. C'est plus le mot égoïste qui ressort.
on peut être dans un individu qui s'insère dans une société, vous voyez, parce que c'est exactement ce qui se passe en Asie. On apprend aux enfants à être un individu qui va progresser dans une société et qui va apporter sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire qu'en Asie, on a cette vision des choses en mode comment je peux faire pour améliorer la société actuelle, comment je peux faire pour améliorer les choses, comment je peux faire pour ci, comment je peux faire pour ça. Et bon, du coup, la différence, c'est qu'on leur apprend pas à s'occuper d'eux-mêmes. On apprend à s'occuper d'une société, mais de la société dans son ensemble, mais pas à s'occuper d'eux-mêmes. Et en Europe, c'est un peu l'inverse. Et c'est un peu à cheval entre les deux de ce que je ressens par rapport à votre autre. On a cette envie de paix, cette envie de faire la paix avec la famille, cette envie de faire la paix avec la vision de la famille, d'avoir une nouvelle vision des choses, d'avoir vraiment quelque chose de plus bienveillant par rapport aux autres. Où on s'est rendu compte que justement ces derniers temps on avait été justement trop centré sur nous-mêmes, qu'il y avait une notion de trop d'égoïsme, et qu'on a envie de changer ça pour aller vers une notion de team play, de teamwork, d'esprit d'équipe. Et que y a un côté un petit peu trop combattant, un petit peu trop agressif en fait. Parce que il y a ce côté, je fais pas confiance aux autres. Donc si je fais pas confiance aux autres, forcément, je vais pas les laisser rentrer, parce que il y a un esprit de compétition aussi qui est très qui est très présent. Et c'est un petit peu en mode si je te laisse la place, si je te laisse briller, soit tu vas me voler la vedette, soit tu vas me prendre quelque chose qui est à moi. J'ai besoin de reconnaissance. Il y a un truc comme ça qui est un peu malsain. On va pas se le cacher. Qui est pas bien aligné. Vous voyez, je sais pas si j'arrive à m'exprimer. Mais j'ai pas envie de. Si je rentre dans une équipe, je vais vouloir être le meilleur que tout le monde, en fait. Plutôt que de pousser les autres et que de les aider là où ils ont des faiblesses, je vais plutôt avoir peur que mes coéquipiers soient meilleurs que moi et d'être du coup le plus nul de l'équipe. Moi, je veux être le meilleur. Parce que c'est une personne qui n'a pas confiance en elle. Donc c'est pour ça qu'il y a un grand besoin de faire la paix avec cet esprit de famille dans son grand ensemble, avec cet esprit de camaraderie, etc. Appelez ça comme vous voulez. Parce que on voit bien qu'au niveau des interactions sociales, ça va pas, quoi. Ensuite, qu'est-ce que votre hôte a dans la tête ? On a une personne qui est sincère, mais qui est un petit peu perdue. C'est-à-dire qu'un jour, il va vous dire oui, et il sera sincère dans son oui, mais un jour, il va vous dire non, et il sera sincère dans son non. Et ça, même s'il y a 2 heures qui suivent les deux. Dans tous les cas, il y aura cette sincérité-là, mais une sincérité qui va faire yo-yo. C'est-à-dire que, encore une fois, ça te dirait d'aller, je sais pas moi, à Europa Park avec moi. J'ai envie de manège en ce moment. Ça te dirait d'aller à Europa Park avec moi. Ah bah ouais, super, ça m'intéresse bien. 2 heures après. Ouais, mais en fait, non, j'ai pas envie. Et il sera sincère dans le oui. Et ensuite, il sera sincère dans le non. Parce qu'entre-temps, il y a eu quelque chose qui a vrillé dans son cerveau. Vous voyez, le mode, ouais, mais attends, Europa Park, ça veut dire que tu vas devoir faire des manèges et tout machin. Est-ce que ça t'intéresse vraiment ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Vous voyez, en fait, tout simplement, il y a une peur, il y a une angoisse qui va venir entre les deux. Et du coup, boum. Mais dans tous les cas, il y aura cette sincérité-là. Il y aura la sincérité dans le oui, il y aura la sincérité dans le non. Donc là, on demande à cette personne de changer de point de vue, de laisser aller en fait tout ce qui va être au niveau des peurs, et de pouvoir tout simplement évoluer en fait par rapport à ce point de vue-là qui n'est pas fixe en fait. J'ai l'image d'un pendule qui tourne et qui n'arrive pas à trouver une direction. Et vraiment, ce pendule continue de tourner. Donc là, on dit arrête de tergiverser et fais simplement ce que tu as envie en fait. Mais on sent que c'est une personne qui est encore bloquée au niveau des peurs et qui du coup ne va pas spécialement écouter son cœur. Quels sont les blocages ? Il y a un blocage dans les solutions. C'est pas mal ça. Il y a un blocage dans les solutions.
C'est-à-dire que là, il y a une solution qu'on doit prendre par rapport au choix qu'on avait vu au début du tirage et tout. Il y a une solution qu'on doit prendre mais qui ne nous plaît pas. Donc du coup, on demande vraiment d'avoir ce changement de point de vue, quoi, ce changement d'optique par rapport aux choses. Alors, maintenant, comment est votre autre par rapport à vous? Et ben la lune, elle va pas être très sympa. Désolée, j'avais envie d'un Oreo. Alors, la lune. Demain, dimanche 22. La lune. La lune, ce qu'elle va réveiller chez votre autre, c'est une blessure de trahison, en ce qui vous concerne. Parce que là, je vous rappelle, on est dans la question comment il ou elle est par rapport à vous. Cette lune-là, elle va pas être très... non. Vous voyez, ce serait mieux de passer directement à la semaine prochaine, dimanche, pas dimanche qui vient, mais dimanche prochain, hein, plutôt que de vivre cette semaine. Il y a une notion de... vous voyez, on retrouve là, la carte du 7 de coupe, c'est la carte du choix. Et là, on est dans l'after tarot, ça veut dire que la personne, elle a déjà fait un choix. Donc elle a déjà tranché, elle est arrivée à faire un choix. Mais là, elle est retournée la carte. Donc on a toujours une impossibilité de faire un choix ou une notion de je regrette mon choix. Donc après, ça dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Soit le choix a déjà été fait, du coup c'est quelqu'un qui regrette, soit il y a une impossibilité de faire un choix. Mais dans tous les cas, on a ici une blessure de trahison. Donc il est possible que, plusieurs cas de figure, il est possible que ce soit vous qui ayez fait un choix, soit que vous ayez mis fin à la relation, soit que vous ayez décidé de je sais pas moi, n'importe quoi. Ça peut être le fait d'aller voir tel film ou de faire ci ou ça, ou par rapport à la relation d'elle-même, peu importe. Mais ça va pas être... ça va être quelque chose qu'on va un petit peu vous reprocher, en fait. Que il ou elle va vous reprocher. C'est-à-dire que dans la vie, le principal truc qu'on m'a appris, c'est ne fais pas des choix pour les autres parce qu'ils viendront toujours à te le reprocher. Tout le temps. Même si vous le faites avec la meilleure des intentions du monde. Non. Laissez les gens faire leurs choix parce qu'ils viendront toujours vous le reprocher derrière. D'une quelconque manière que ce soit de manière minime ou que ce soit... bref. Ma mère l'a beaucoup expérimenté avec moi quand j'étais ado. Ça y est, cette fameuse période de l'adolescence où tout le monde est absolument adorable et ressemble à des licornes, un bisounours. Pas du tout. Et ben, cette période-là, ça m'a justement appris à ne pas faire de choix pour les autres parce que, voilà, c'est tiens, on va faire ça, finalement, non, j'ai absolument pas envie. Vous voyez, c'est vraiment ce délire, j'ai prévu qu'on fasse ça, mais pourquoi t'as prévu qu'on fasse ça? Je déteste ça. Vous voyez, j'ai fait un choix pour toi, ça ne te va pas. Et là, je ressens vraiment ce côté-là, en fait. Les autres cas de figure, c'est que justement, c'est votre hôte qui a pris une décision par rapport à la relation qui est à regretter. Le truc que j'ai en plus minime, donc ça va pas correspondre à tout le monde, c'est justement le fait que j'ai pas fait de choix. Pour moi, le choix, il est dans le fait d'avoir refusé la relation, donc on est vraiment à 100% dans cette catégorie de personnes qui n'ont pas accepté le lien. Je n'accepte pas le lien, je n'accepte pas la relation, je ne veux pas de tes sentiments, je ne veux pas de toi, je ne veux de rien en fait, je ne veux de rien. Et c'est quelque chose qu'on va regretter. C'est-à-dire que la blessure de trahison telle qu'elle va ressortir, c'est pas spécialement en mode c'est toi qui m'as trahi, mais c'est aussi moi qui me suis trahi moi-même. À partir du moment où on prend une décision qui ne nous va pas, on est déjà en train de se trahir soi-même. La blessure de trahison, c'est pas seulement des autres à nous, c'est de nous à nous-mêmes et des nous aux autres aussi. Donc il y a aussi cette notion de je t'ai un petit peu trahi dans la décision que j'ai prise et du coup je le regrette parce que ça ne me va pas et je suis pas en accord avec ça. Et je vois bien que de ton côté, t'es pas spécialement en accord avec non plus.
Donc là, il y a plusieurs cas de figure. C'est soit vous qui avez pris une décision et qui du coup ne va pas à votre hôte, et là, il y a une blessure de trahison qui se met en place. Soit c'est votre hôte qui a pris une décision, mais du coup, ça ne vous va pas à vous, et du coup, il y a une blessure de trahison qui se met en place. Soit c'est une décision que votre hôte a pris, pas spécialement en rapport avec vous ou quoi, mais que ça ne lui va pas, dans le sens où ça ne respecte pas ses valeurs. Si ça se trouve, ça peut être les trois en même temps. Parce que dans une relation, encore une fois, c'est du 50-50 et que c'est pas que, il n'y a pas que un fautif. Vous voyez ? En général, l'être humain, il est très simple. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on fait une action ou qu'on dit quelque chose, il va y avoir une réaction en face. Action, réaction. Et cette réaction-là, c'est généralement celle-là qui nous bloque. C'est généralement celle-là qui nous blesse. Et dans la majorité des cas, on ne veut pas admettre que cette réaction-là est due à une propre action de notre part. C'est un petit peu compliqué ce que je dis. En gros, vous avez une personne qui va être en face de vous et vous allez lui dire, je sais pas moi, un truc qui pour vous n'est pas grand-chose, mais qui en face, la personne va bloquer. On va plus reprocher à cette personne-là de bloquer plutôt que de se rendre compte que si cette personne a bloqué, c'est parce qu'on a dit quelque chose qu'il fallait pas. Je sais pas si c'est plus clair de cette manière-là. J'ai un problème avec la clarté en ce moment, c'est incroyable. Et du coup, là, comment dire ? Disons que si vous avez la blessure de trahison qui s'active, si votre hôte a la blessure de trahison qui s'active, on est mal barré. Donc si je vous dis ça, c'est pas pour vous dire, rendez-vous compte, vous aussi, vous êtes pas à tort. On s'en fout. On s'en fout. Le but, c'est ne rentrez pas tous les deux là-dedans. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne rentrez pas tous les deux là-dedans parce que sinon on est vraiment, mais alors vraiment mal barré. Là, le but c'est qu'il y en ait un justement qui sorte de ces énergies-là pour se dire, bon, ok, là on va déclencher, désenclencher, voilà. On va désenclencher le cercle vicieux dans lequel on s'est un petit peu embrigadé, hein, parce que à dire c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, non, c'est la tienne, on va jamais en sortir. Donc le but c'est de désenclencher le cercle vicieux en disant, mais on s'en fout de qui c'est de la faute. Hein. Moi je suis désolée si je t'ai fait du mal. Et je te pardonne si tu m'as fait du mal. Et même si tu me dis pas je suis désolée, c'est pas grave. On n'a pas besoin d'entendre je suis désolée pour pardonner quelqu'un. Ou sinon c'est sacrément triste. Vraiment, très triste. Parce que dans une relation honnête, sincère et passionnée, ou peu importe, on n'a pas besoin que l'autre dise je suis désolée pour pardonner à l'autre. Vous voyez ? Donc là, vraiment désenclencher ce cercle vicieux. On s'en fout à qui c'est la faute, ou de qui a commencé, ou de qui machin chose, blablabla. Le but, c'est de pouvoir avancer. Et si votre hôte reste bloqué dans son truc, vous voyez, le but, c'est pas que vous restiez bloqué dans le même truc aussi. Hein. Donc, désenclencher ça, c'est vraiment le meilleur conseil de cette vidéo et le plus important. Ensuite, ce que votre hôte se dit en pensant à vous, on a une dualité. Vous savez, une dualité, c'est quand on a un sentiment et quand on a un autre sentiment qui est contraire. Donc du coup, les deux s'entrechoquent. Par exemple, la joie et la colère. Et bien là, c'est un petit peu le cas. C'est-à-dire qu'on a les bubules, quelque chose de très positif quand on pense à vous, mais on a aussi quelque chose d'assez négatif. On a un petit peu, encore une fois, cette notion de vol. J'ai peur que tu m'aies volé mon temps, que tu m'aies volé mon énergie, que tu m'aies volé des choses. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion de vol, de perte, parce que vol égale perte forcément. Mais que par la suite, on aura quelqu'un qui aura une vision beaucoup plus claire des choses. Vous voyez, on est quand même sur cette idée de trancher, encore une fois, avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui tranche avec son épée. C'est celui qui passe pas par quatre chemins, c'est hop, on y va, on va par là, c'est bon. Qui veut me suivre? Et là, on a, avec cette idée avec cette carte de bulle, qui est une carte qui est très positive, encore une fois, et cette idée de peur du vol,
de peur de trop donner, ou de peur tu me fais perdre mon temps, ou tu me fais perdre mes énergies, j'ai donné tant pour toi, etc., etc. Il y a cette idée de je vais trancher, je vais arriver à ne plus être dans la dualité et à choisir du coup lequel est-ce que je ressens vraiment en fait par rapport à toi. Donc pour l'instant c'est pas fait, donc on peut pas du tout dire, et dans tous les cas je ne pourrais pas le dire dans une guidance générale, hein, parce que c'est ça, voilà. Mais on a cette idée de je vais choisir entre est-ce que je choisis plutôt les trucs positifs, c'est-à-dire que on a quand même passé du bon temps ensemble, il y a quand même une évolution qui s'est faite par rapport à notre relation, tu m'as appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à la relation en elle-même, par rapport à les situations qu'on a vécues, etc. Ça m'a fait évoluer. Ou est-ce que je reste dans ce côté totalement négatif en mode c'est ta faute. Et du coup, encore une fois, hein, n'avance pas. Ce que vous représentez pour votre autre, on a une notion de tu représentes un besoin. C'est-à-dire, je sais pas moi, un besoin tu es quelqu'un qui remplit un de mes besoins. Alors, ça peut être un besoin d'amour, ça peut être un besoin de reconnaissance, ça peut être un besoin de satisfaction, ça peut être un besoin de compliments, ça peut être, je sais pas moi. Mais vous apportez quelque chose à cette personne, dans tous les cas. Et ça lui fait du bien. Mais du coup, la raison pour laquelle aussi on s'éloigne, c'est parce que on se rend compte que on peut pas être avec une personne seulement parce qu'elle nous apporte quelque chose, parce que c'est pas juste pour l'autre, tout simplement. Si je suis avec toi seulement parce que tu m'offres un besoin de reconnaissance, mais que toi je te donne rien en retour, c'est pas juste. Hein. T'es pas juste du tout même. Mais en tout cas, vous redonnez confiance en cette personne, en fait. Vous lui redonnez confiance en lui ou en elle, peu importe. Mais ouais, j'ai ce sentiment de... quand je suis avec toi, je me sens beaucoup plus beau, capable. Je me sens beaucoup plus capable. Euh, je me sens beaucoup plus méritant. Mais d'un autre côté, ça me gêne. Parce que j'ai pas l'habitude de ressentir ces choses-là. Toc, 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 toc. On a... Ouais, c'est ça. On a cette idée de besoin qui est satisfait, mais en même temps, ça gêne parce qu'on n'a pas l'habitude de personnes qui sont en train de nous donner des compliments, des personnes qui sont en train de nous booster, des personnes qui sont en train de nous tirer vers le haut. Et ça fait peur. Ça fait peur. On a du coup ensuite la carte de la tempérance qui vient ici pour justement tempérer un petit peu les énergies et se dire mon gars, c'est bon, calme-toi. Tout va bien, tout va bien. On respire. Tout va bien. On a ensuite tac, 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 ce que votre autre ressent pour vous. On a la carte de l'ego. Et ça, c'est un petit peu tout ce qu'on a vu par avant. On a la carte du 9 de pentacle retourné. Donc, il y a la peur il y a la peur de se gameler, il y a la peur de trop ressentir, il y a la peur de tout donner et que finalement ça ne sert pas à grand chose par rapport à cette blessure de trahison. On a peur de donner trop en fait. C'est un petit peu la phrase que j'entends, c'est j'ai peur que cette personne se foute de ma gueule, donc j'attends un peu. C'est un petit peu comme un test. En mode, je vais te faire galérer pour voir si vraiment t'as des sentiments pour moi ou si c'est juste une passade, etc. C'est totalement inconscient, hein, je vous rassure. C'est pas quelqu'un qui va se dire, tiens, cette personne-là, je vais vraiment la faire galérer et puis du coup, si elle reste, et du coup, c'est que c'est la bonne. Non, c'est totalement inconscient. C'est un réflexe de défense. On est d'accord ? C'est un réflexe de défense qui est là depuis adolescence. Mi-adolescence. Genre fin collège, quoi. Ah oui, c'est vrai. Pour mes chers amis belges et suisses, je suis désolée, je ne connais absolument pas l'équivalent de l'éducation française, du coup, en ce qui vous concerne. Donc, fin collège, on va dire que c'est, 15 ans, 15-16, environ. On est plus sur du 15 ans. C'est quelque chose qui a été réveillé plus ou moins vers les 15 ans. Alors,
fin des 14 ans, 15 ans, début 16 ans, mais il y a quelque chose qui s'est mis en place en fait à ce moment-là au niveau au niveau des amis, parce qu'on sait, hein, les adolescents, les amitiés, elles sont très bizarres. Les miennes, en tout cas, étaient très bizarres. Et c'est pour ça qu'on a peur. C'est vraiment le terme que j'entends, c'est j'ai peur que cette personne se foute de ma gueule. Et du coup, ce qui est paradoxal, c'est que vous pouvez avoir l'impression que c'est cette personne-là qui est en train de se foutre de votre gueule. Mais c'est simplement un réflexe de protection les plus basiques humainement possibles. Là, on est sur de l'humain, on est sur le cerveau humain, on est sur la psychologie la psychologie de comptoir. C'est le truc le plus basique du monde, le réflexe d'autodéfense inconscient. Et il y a cette peur-là parce que je vois que c'est une personne dont on sait beaucoup jouer, qu'on a beaucoup utilisé. Que ce soit pour sa notoriété, que ce soit pour son argent, que ce soit pour ses parents, que ce soit pour ses frères et sœurs, peu importe, mais il y a une notion de toi, tu peux m'être utile. Mais du coup, votre autre, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent possiblement, qui a fait beaucoup de choses en fait pour être apprécié de ces gens-là, qui au final ne le méritaient absolument pas. Et du coup, vu que ça a marqué à un moment de la croissance à la fois psychologique et à la fois physique, il y a un côté du coup traumatisme qui est extrêmement présent et qui fait qu'aujourd'hui on a grandi avec ce réflexe d'autodéfense de bah, je vais pas tout donner. Et ça, encore une fois, c'est la chose la plus normale du monde. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait parce que tout le monde s'est fait avoir de cette manière-là. Malheureusement. Malheureusement. Donc ouais, c'est quelqu'un qui va se protéger, c'est quelqu'un qui va beaucoup vous tester. Mais de manière inconsciente encore une fois. Tac. Comment votre autre vous place dans sa vie? On a la carte de la réussite par rapport à des échecs amoureux. Donc il y a, pour votre autre, il y a une différence entre ses amours d'avant et votre relation de maintenant. Même si c'est quelqu'un qui ne veut pas l'admettre, on a vraiment quelque chose qui est en train de se détacher, de se libérer par rapport à ses ex. Encore une fois, peu importe le lien que vous avez, hein, que ce soit un lien que ce soit un lien d'âme ou que ce soit on s'en fout. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer. S'il y a la carte de la réussite, c'est que votre autre considère que ça en vaut la peine, mais que on est quand même sur une personne qui refuse du coup la relation, qui refuse ses sentiments et autres, de par le fait qu'on a été blessé avant, tout ça, on a compris, mais qu'il y a quand même une part de votre autre qui considère que votre relation est différente de celle des autres. Il n'y a pas besoin d'être dans un lien d'âme pour considérer qu'une relation est différente, je vous rassure. Parce que je vois beaucoup cet amalgame. Je vois beaucoup des gens qui disent oui, cette relation est différente, donc on est forcément âme sœur, flamme jumelle ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin du tout. Mais ouais, il y a cette notion de ça me recadre en fait par rapport à mes relations passées. Je me rends compte en fait que j'ai pas aimé de la bonne manière, que j'ai pas été aimé de la bonne manière et que du coup ça me fait un petit peu revoir toute ma vie affective et ça me permet de délester aussi des choses par rapport à ça. Néanmoins, délester des choses par rapport à des scènes passées, des relations passées, ça prend du temps. Que ce soit amical, que ce soit familial ou que ce soit sentimental. Ensuite, comment votre hôte envisage la relation? Actuellement, on est dans une période de doute. C'est une période où on va beaucoup rechercher des signes, rechercher des solutions à l'extérieur. C'est une période où on n'est pas très très serein par rapport à la suite. On est sur le valet de coupe retourné, donc là il y a une idée de je n'y crois plus trop, je sais pas même si je dois y croire ou pas. On est sur quelqu'un qui sent un petit peu que le karma est en train d'arriver. Vous voyez là, c'est la même carte que tout à l'heure. On est sur le voleur. Alors, que je vous la retrouve. C'est pas là, c'est pas non plus. Voilà, c'est celle-là. On est sur la carte du voleur. Et ici, dans l'After Tarot, ça, c'est les énergies du coup qui sont du tarot normal, donc on va dire présent. Et ça, ce sont des énergies
de l'avenir. Donc on voit bien le mec qui est en train de voler quelque chose, puis finalement, hop, il va se faire attraper par un nœud coulant. Et là, littéralement, la morale de cette carte, c'est à agir comme un voleur, on se fait prendre comme un voleur. Donc là, ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, où il y avait cette notion de vol. J'ai peur que tu vois mon passé, j'ai peur que tu vois la personne que j'ai été, parce que j'ai pas été le petit ange que j'aimerais que tu crois que j'étais. J'ai été un petit con, j'ai été un branleur, j'ai été une connasse, peu importe, mais il y a cette notion de j'ai pas envie que tu vois ça. J'ai pas envie que tu saches ce que je faisais et ce que j'étais avant, parce que j'étais différent. Et en même temps, c'est refuser d'admettre son évolution, du coup, comme on l'a vu. Donc là, comment cette personne envisage la relation? On a quelqu'un qui, du coup, ne veut pas spécialement y croire, entre guillemets. On est sur quelqu'un qui a peur un petit peu de comment est-ce que vous pouvez voir, du coup, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez découvrir sur cette personne-là, c'est-à-dire les erreurs du passé. Ça peut être aussi des erreurs par rapport à une ancienne relation. Et chaque relation est différente. Il y a des gens qui disent oui, mais quelqu'un qui a trompé une personne trompera toutes ses autres copines. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce qu'une situation est une situation. Une chose est une chose. Et il y a plusieurs choses qui rentrent dans une situation. Il y a des circonstances, en fait, qui sont dues à ça. Encore une fois, action, réaction. Et on n'a pas toutes les mêmes actions, donc on n'a pas les mêmes réactions. Donc, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu, j'ai peur qu'il y ait cet amalgame-là, par exemple, que tu apprennes que j'ai, je sais pas moi, que j'ai trompé mon ex, et que du coup, tu penses que je vais te tromper toi. Il y a ce côté, j'ai vraiment fait des choses qui sont pas top avant, que ce soit par rapport à mes ex, que ce soit par rapport à mes amis, que ce soit par rapport à ma vie en général. Par exemple, je sais pas, moi, j'ai volé des trucs dans une épicerie, j'ai volé des chewing-gums dans une épicerie ou peu importe. Mais j'ai peur que la personne que j'étais avant, tu fasses l'amalgame avec la personne que je suis maintenant et que du coup tu ne veuilles plus de moi par rapport à ce que j'ai été avant. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de doutes. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui doute de lui-même. Encore une fois, j'ai pas confiance en moi, donc j'ai pas confiance en eux autres, dans le fait qu'ils vont avoir confiance en moi, etc. etc. Hein. Donc c'est comme quand vous apprenez qu'une personne vous déteste, vous savez même pas si c'est vrai ou pas, vous allez détester cette personne-là parce que c'est la réponse la plus basique en fait. Plutôt que simplement s'en foutre. Quel est le message du coup pour vous? On a une personne qui a honte, donc là on le voit, on a la carte de la honte. Ensuite on a la carte du 9 d'épée qui symbolise un petit peu cette honte aussi. C'est un petit peu la carte du 9 d'épée, c'est il faut que j'affronte mes démons. Et là on voit que c'est une personne qui est un petit peu en lutte du coup avec ses démons et qui est un petit peu en train de se dire j'en peux plus. SVP, laissez-moi tranquille. Mais derrière, on a la carte de l'ermite. Donc là, actuellement, pourquoi est-ce que votre hôte n'est pas spécialement là à l'heure actuelle? Ça, c'est la question que tout le monde attend depuis le début du tirage. C'est que actuellement, c'est une personne qui a honte. C'est une personne qui a honte de son passé. C'est une personne qui a honte des actes qu'il ou elle a commis, des choses qui ont pu être dites, que ce soit par rapport à vous, que ce soit par rapport à son passé, que ce soit par rapport à la personne qu'il ou elle est à l'heure actuelle. Ou voilà, vous avez compris. On a cette notion de culpabilité, on a cette notion de colère, moi, ce que j'entends, c'est vraiment « je suis une merde ». Voilà, c'est vraiment ce qui tourne en boucle, en fait, depuis le début du tirage, que je voulais du coup garder pour la fin. La chose qui tourne en boucle, c'est « je suis une merde ». Et c'est horrible de se dire ça. C'est horrible de le dire à quelqu'un, c'est encore plus horrible de se le dire à soi-même. Voilà. C'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, se déteste, qui regrette beaucoup de choses du passé, et du coup, voilà. Là, on vient d'apposer la dernière pièce du puzzle de ce tirage, parce que pour moi, je considère que tous les tirages sont des puzzles, et qu'on apprend du coup des infos au fur et à mesure, et que là, tout s'imbrique ensemble. Donc si vous avez le temps, parce que ça fait quand même 53 minutes que je parle, n'hésitez pas à revoir ce tirage, du coup, 2 fois. En général, j'écoute les tirages 2 fois, où je prends des notes et je les relis à tête reposée. C'est un petit peu comme, vous savez, les films à la Shutter Island. Une fois que vous avez la fin, vous regardez depuis le début pour mieux comprendre le film. Là, c'est un petit peu ça. Pour bien comprendre ce tirage,
N'hésitez pas à le regarder 2 fois. Mais encore une fois, je sais que voilà, 1 heure à regarder quelque chose qu'on a déjà vu, c'est pas ouf. Mais voilà, on dit il y a des choses qui, ça se suit en fait. On doit amener les informations une par une. Mais maintenant que vous avez toutes les informations, si vous regardez le tirage en entier, vous allez, euh, vous allez voir que les réponses sont données. J'entends. Voilà, voilà. C'est le conseil des guides du jour. De, euh, de reprendre depuis le début. De regarder en 2 fois. Pour bien comprendre. On dit que ça fera deux messages en un. Comme 2 vidéos en une. Bref. J'ai pas compris, mais voilà. Ah ouais. Sur ce, et bien du coup, on a terminé pour cette vidéo. Encore une fois, je pense pas que je vais faire une vidéo pour ceux qui ont accepté le lien parce que, encore une fois, mes vidéos en ce moment sont plus pour ceux qui ont accepté le lien. Donc, bah, du coup, vous avez déjà les énergies tout le temps. On est toujours sur cette énergie d'amour, d'acceptation et que tout va bien. Alors, bien entendu, c'est pas bisounours, mais on est quand même sur quelque chose de très positif. Donc, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo pour ceux qui n'ont pas accepté le lien parce que, bah, on est sur des énergies qui sont différentes. Voilà, voilà. Et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis bah, je vous fais d'énormes bisous d'Eskimo. Et je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.